Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. On apprenait vendredi dernier la double mise en examen de l'ancien président Nicolas Sarkozy. 2 chefs d'accusation sont retenus contre lui, recel de subornation de témoins et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée. Rien que ça, l'entourage de l'ancien président de la République conteste ces accusations. Alors pour rappel, le délit de subornation de témoin est une tentative visant à contraindre un témoin à modifier sa version des faits ou sinon à se rétracter en tant que témoin et constitue une entrave à l'exercice de la justice, punie pénalement. Et donc cette mise en examen a lieu dans le cadre de cette enquête sur la rétractation de Ziad Takieddine, homme d'affaires franco-libanais et principal protagoniste de l'affaire du financement libyen de la campagne de 2017 de Nicolas Sarkozy. Il avait initialement accusé l'ancien président de financement libyen lors de sa campagne présidentielle avant de se rétracter. Et pour en parler avec nous, nous recevons Régis de Castelnau. Bonjour et bienvenue sur Radio Courtoisie. Bonjour Baudouin. Vous êtes avocat et l'auteur du blog Vue du droit et également de Justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur les éléments de cette enquête du financement libyen dont on entend parler depuis quelques années ? Alors, effectivement, on va commencer par le dossier. Pour la campagne de 2007, il y a eu toute une campagne qui a été menée initialement par Mediapart d'ailleurs, et qui accuse Nicolas Sarkozy d'avoir bénéficié d'un financement de la part de la Libye de Mouammar Kadhafi. Bien, 15 millions d'euros. Comme m'avait dit un participant à cette campagne de 2007, je vois pas pourquoi on aurait demandé de l'argent à Sarkozy. On avait tout l'argent qu'on voulait en 2007. Rappelez-vous, c'est une élection assez triomphale dont a bénéficié Nicolas Sarkozy. Alors, il y a eu tout un tas de développements judiciaires et un des éléments d'incrimination, c'était que Takieddine avait dit que effectivement il y avait eu ce financement. Il avait témoigné en faveur de cette thèse et il l'avait fait alors même que lui était poursuivi dans la fameuse affaire Karachi. Bien. Et beaucoup ont dit, beaucoup pensent, fait partie de ceux-là, qu'il avait fait ce témoignage peut-être sollicité en espérant que la justice serait indulgente avec lui, ce qui n'a pas été le cas. Après, il s'est rétracté. Il s'est rétracté en disant « on a fait pression sur moi, mais en fait, non, j'ai menti, mon témoignage n'était pas le bon, je ne confirme pas qu'il y ait eu un financement libyen à la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy ». Alors, la justice était folle furieuse. Toutes les équipes qui mènent la vendetta judiciaire contre Nicolas Sarkozy depuis des années se sont mis en branle. Toujours les mêmes magistrats d'ailleurs, c'est intéressant. Alors, qui est-il justement ? Pardon ? Alors oui, on reviendra peut-être sur le profil ou rapidement vous pouvez le présenter ? De qui s'agit-il précisément ? Ils sont plusieurs. Il y a eu bien évidemment Serge Tournaire, qui était le fournisseur officiel de mise en examen de Nicolas Sarkozy, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a le PNF qui est derrière. Le PNF, c'est l'autorité de poursuite. C'est le fameux parquet créé par François Hollande pour protéger ses amis et poursuivre ses adversaires. Alors, les adversaires du Parti socialiste et aujourd'hui les adversaires de Macron. Alors, en ce qui concerne Sarkozy, c'est plutôt une vendetta. C'est plutôt une vendetta pour différentes raisons et aujourd'hui on s'acharne sur lui. Alors, les poursuites, les nouvelles poursuites, d'abord elles ont une raison. Elles ont une raison, c'est que le Conseil constitutionnel a rendu une décision d'abrogation d'un article du Code de procédure pénale qui fait que les condamnations en appel de François Fillon et de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes vont probablement être rejugées. C'est-à-dire que ces condamnations vont être annulées et il y aura de nouveau une procédure devant des cours d'appel de renvoi. Alors en attendant, histoire un petit peu de réactualiser l'acharnement contre Nicolas Sarkozy, on l'a impliqué dans une procédure. Alors c'est un petit peu compliqué au plan juridique. D'abord, il est mis en examen pour escroquerie en bande organisée au jugement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont
organisé la rétractation de Zach Tiakedine. Et donc, on considère que ce ne sont pas ceux qui avaient fait pression sur lui initialement pour qu'il témoigne contre Sarkozy, mais ceux qui ont organisé la rétractation, qui ont fait une subornation de témoins. La subornation de témoins, vous l'avez dit, c'est la pression faite sur les témoins, de n'importe quelle façon, ça s'achète aussi, un témoignage peut-être. Et toujours est-il que on implique Nicolas Sarkozy alors qu'il n'est absolument pas intervenu dans l'opération. Il y a des gens qui se sont rendus au Liban où Takedine est réfugié, etc. Et on dit que en fait c'était un coup monté en bande organisée, c'est-à-dire que maintenant la justice passe son temps à mettre des bandes organisées partout pour impliquer le plus possible de monde. La deuxième incrimination, alors celle-là, elle est encore plus croquignolesque, c'est-à-dire que la justice, au plan de la jurisprudence, a une technique, c'est celle du recel. Quand une infraction est commise, elle dit que celui qui en a bénéficié, peut-être même involontairement, est receleur de l'infraction. On connaît le vol, on vole quelque chose, on le donne à quelqu'un pour qu'il le vende, dans la littérature policière, on connaît les fourgues. Et donc, si vous récupérez un objet volé en sachant qu'il a été volé, eh bien, vous êtes receleur. Donc, Nicolas Sarkozy serait receleur de ces pressions faites sur Ziad Takedine. Non. Il serait receleur du témoignage favorable. Il serait receleur du témoignage favorable. Oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que la procédure concernant le financement est toujours en cours. Elle n'a jamais eu d'épilogue jusqu'à présent. On n'en sait rien. On ne sait pas quels sont les arguments de défense à la barre de Nicolas Sarkozy, mais on le met d'ores et déjà en examen pour recel de faux témoignages d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire, C'est-à-dire que on le soupçonne, soyons clairs, on le soupçonne d'avoir organisé cette rétractation. Ce qui, d'ailleurs, en ce qui concerne les droits de la défense, pose un sacré problème. Ça veut dire que si quelqu'un vous fait un témoignage en votre défaveur, vous n'avez pas le droit, éventuellement, de demander qu'il change d'avis. Si, ce sont les droits de la défense. Donc, ces deux incriminations, alors je crois que ce sont de grandes premières dans l'histoire de la justice française. Escroquerie au jugement en bande organisée, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a souhaité la rétractation de Takedine pour pouvoir se défendre contre l'accusation d'avoir eu un financement de Kadhafi, et ensuite recel de subornation de témoins. Alors écoutez, j'ai une assez longue carrière, j'en suis à 51 ans, le 13 décembre prochain, je n'ai jamais vu ça. Alors j'ai un peu cherché dans la jurisprudence, je n'en ai trouvé aucune. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et ça c'est vraiment un problème, au fur et à mesure de ses besoins, cette justice directement politique, parce que l'acharnement, la vendetta contre Nicolas Sarkozy, que tous les journalistes qui ont assisté aux audiences de l'affaire des écoutes reconnaissent, sauf les journalistes militants de Mediapart par exemple, eh bien cette justice se dote d'outils jurisprudentiels qui ne sont pas dans le code pénal. Ça, c'est un vrai problème. On fait évoluer la jurisprudence de façon particulière. C'est ce qui s'est passé avec François Fillon. Il y a eu des incriminations qui sont le fruit d'une jurisprudence mise en place pour la circonstance. Donc voilà, je pense que malheureusement, c'est la suite du feuilleton d'une justice française qui est en dérive. Ça, c'est mon opinion. Il y a eu récemment, je crois que vous l'avez reçu, le livre de Georges Fenech, sur le laxisme judiciaire, sur la défaillance idéologique dans la poursuite d'une certaine délinquance, celle du lumpenprolétariat. Il y a également l'utilisation de cette même justice à l'encontre des opposants au pouvoir en place, et puis il y a la protection du pouvoir, parce que je me pose la question, est-ce que la justice n'aurait pas mieux à faire, plutôt que de passer un temps considérable, de mobiliser des forces considérables, parce qu'il a fallu aller au Liban, il a fallu des déplacements, des commissions rogatoires internationales, donc la justice pendant ce temps-là n'a pas le temps de s'occuper, par exemple, des contrats passés avec les cabinets
anglo-saxons, les cabinets de conseil, les fraudes fiscales. Je ne sais pas s'il y a eu des fraudes, mais en tout cas les optimisations fiscales de McKinsey, la façon dont McKinsey est intervenu dans la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017, qui pose de très sérieux problèmes à caractère pénal. Non, là, la justice, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de s'occuper de François Bayrou. Elle n'a pas le temps de s'occuper de Jean-Paul Delevoye. C'est moins rapide qu'avec François Fillon, oui. Ah oui, parce que François Fillon, j'avais écrit un article, c'était 1 mois pour le détruire, 10 ans pour le juger. Alors avec cette péripétie du Conseil constitutionnel, je pense que cette affaire trouvera son terme, si elle se poursuit, elle trouvera son terme en 2017 pour le 10e anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron, élection dont je considère qu'elle est le fruit d'une opération judiciaire qui a été montée à cet effet. Je pense que ceux qui ont lancé cette procédure fulgurante, une grande première, là aussi encore, dans l'histoire judiciaire française, l'ont fait pour disqualifier le candidat de la droite, pour lequel je n'aurais pas voté, de la même façon que je n'ai jamais voté pour Nicolas Sarkozy. Mais ce que je condamne, c'est cette instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Donc, on a disqualifié François Fillon pour faire élire Emmanuel Macron, c'est très clair. Et il suffit de voir aujourd'hui la mansuétude dont Emmanuel Macron et ses amis, la mansuétude judiciaire dont ils sont l'objet. Non, je crois que nous avons un réel problème aujourd'hui pour un corps judiciaire qui est indépendant, passe son temps à psalmodier l'indépendance, mais cette indépendance n'est pas le levier permettant l'impartialité, parce que c'est à ça qu'elle sert l'indépendance. Ce qui compte d'une justice, c'est son impartialité. Non, l'indépendance est le moyen de la constitution d'une force politique. Donc, alors, en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, le problème, c'est rapidement, Régis de Castelnau, excusez-moi. Je termine. Je sais que je suis toujours trop long. C'est passionnant. Malheureusement, on est pris par le temps. Allez-y. Allez, oui, je termine sur Nicolas Sarkozy. Là, c'est vraiment de l'acharnement. C'est la volonté de régler des comptes du mandat de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. L'affrontement avec la magistrature a été très fort et aujourd'hui, on veut continuer et poursuivre pour lui faire payer cet affrontement. Voilà. Bon, et ça n'a pas d'autre sens que ça. Qu'on ne compte pas sur moi pour considérer que juridiquement et judiciairement c'est fondé. Oui, c'est pour ça que vous parlez de vendetta judiciaire. Un grand merci, Régis de Castelnau, d'avoir été avec nous. Vous êtes avocat et auteur du blog Vue du droit et d'une justice politique aux éditions L'Artilleur.